Je dirais aussi que c'est au-delà de cette campagne communiste contre l'Union européenne, l'euro, etc., pour l'indépendance nationale et le socialisme, je dirais aussi qu'il y a une place, au-delà de l'union des communistes, pour une union entre les progressistes. Le parti, en 1933, 34, 35, quand il a réussi à mettre en place le Front populaire, il ne s'est pas adressé qu'au mouvement ouvrier, il s'est adressé à toutes les couches antimonopolistes. À la sortie de la résistance, c'était la même chose. Bon, moi, je ne suis pas moins communiste parce que j'agis à côté de mes camarades du MPEP, par exemple, pour un nouveau CNR, parce que j'agis pour sortir de l'Union européenne avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent également sortir de ce broyeur. Et ici, il y a des camarades qui pensent qu'ils peuvent agir dans le cadre du Front de gauche, par exemple, ou ailleurs, ou avec le Front de gauche. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux dans toutes les modalités, mais je considère que le fond de cette idée, qu'il ne faut pas seulement rester entre communistes, est juste aussi même s'il faut distinguer les niveaux. Ici, je pense que c'est nécessaire qu'on aille vers une campagne communiste contre l'euro, contre l'Union européenne, etc. Parce que c'est le maillon faible, que c'est en tirant là-dessus qu'on va démailloter, en quelque sorte, qu'on va démastricoter, si j'ose dire, en quelque sorte toute l'Europe. Mais de l'autre côté aussi, il faut le faire avec d'autres à un très large niveau. Et il ne faut pas attendre, et il ne faut pas se dire est-ce que agir avec des non-communistes, c'est pas suspect, c'est pas opportuniste, etc., etc. Le nom de Dieu, le pays est en train de crever. Non de non, il n'y aura bientôt plus une nationalisation. Si ça continue, il n'y aura plus une seule usine en France. Au rythme où vont les choses, l'éducation nationale, elle n'existera plus dans 5 ans. Et ainsi de suite. La langue française pour laquelle je milite, elle perd du terrain tous les jours, à tous les niveaux. Il y a déjà 17% des entreprises de la région parisienne qui ne travaillent qu'en anglais. Avec une souffrance au travail terrible pour beaucoup de cadres, d'ingénieurs, de techniciens, etc. Bon, voilà, toutes ces choses-là, c'est dans l'urgence, effectivement, qu'il faut s'en saisir. Mais en même temps, je suis très optimiste, je conclus là-dessus. Je suis très optimiste, d'abord parce que je vous vois ici, nous sommes tous réunis. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de doutes sur cette question. Faut-il sortir de l'UE, de l'euro, etc. Beaucoup de camarades disaient oui, c'est pas la question principale, ou on verra bien. Ou n'oublions pas le capitalisme français, comme si le capitalisme français était indépendant de la construction européenne, alors que c'est la même chose, hein, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord là-dessus, sur sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, et ainsi de suite. C'est une chance historique. Il faut attraper le lièvre par les oreilles. C'est maintenant ou jamais. On est au moment crucial. La bataille des retraites à la rentrée de septembre, elle sera décisive. Si elle est perdue, vous imaginez un petit peu le recul dans les têtes. Donc, effectivement, si nous mettons en avant cette bataille contre l'Union européenne sur des bases de classe, sur des bases de gauche, etc., dont j'ai parlé tout à l'heure, en remontant jusqu'à nos fondamentaux communistes, hein, donc par exemple le programme du Conseil national de la résistance, rédigé par Jacques Duclos, je ne fais aucune concession quand je me réfère à cela. Et non pas pour faire une étape gaulliste, comme en 1945, on n'est plus du tout dans les mêmes situations. Aujourd'hui, remettre en place tous ces fondamentaux, indépendance nationale, progrès social, nationalisation, etc., mais c'est bien entendu affronter dans son cœur même la mondialisation capitaliste et l'Union européenne. Et par conséquent, c'est poser la question du socialisme. Donc n'opposons pas ce qui ne doit pas l'être. On a un terrain extrêmement important devant nous. Si nous savons ensemble mettre en place, bon, tout à l'heure par exemple, j'ai entendu dire que c'est comme ça que ça pouvait se passer, un texte national, mais peut-être plus une campagne nationale contre l'euro, contre l'Union européenne, mais pas dans l'abstrait, hein, toujours à partir des luttes, toujours à partir de ce qui interpelle les travailleurs là où ils sont. Mais nous avons un terrain énorme devant nous. Et à ce moment-là, eh bien la tenaille avec d'un côté l'UMPS et de l'autre crocodile, le deuxième crocodile en quelque sorte, donc l'UMPN, cette tenaille, on peut lui mettre un bâton dans la gueule, on peut empêcher que la gueule ne se ferme et on peut faire en sorte que, eh bien voilà, d'un seul coup, les ouvriers dans leurs usines, eux d'abord, les ouvriers d'abord dans les usines, même si c'est pas les seuls à les voir, eh bien se disent ça y est, les communistes sont de retour. Et les communistes sont de retour ensemble. Parce que sinon, on pourra toujours dire tous ensemble et en même temps. Si les communistes ne sont pas d'abord tous ensemble et en même temps dans l'action, il est bien évident qu'il y a quelque chose qui manque ici pour fabriquer le tous ensemble et en même temps au milieu des luttes. Voilà pourquoi je crois que nous pouvons être très optimistes, à condition bien entendu de savoir faire les concessions mutuelles pour que cette campagne contre l'euro, contre l'Union européenne prenne naissance et prenne naissance aujourd'hui.